La plastronique, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, la plastronique fait partie de notre quotidien. Sans le savoir, nous possédons plusieurs objets fabriqués grâce à cette technique. Il y en a même sûrement un dans votre main ou votre poche. Eh oui, la plastronique permet de fabriquer des objets alliant plastique et électronique, comme par exemple certaines pièces de votre smartphone. Comment ça marche exactement? La plastronique est l'alliance de deux industries. La plasturgie, qui représente l'ensemble des techniques de transformation des matières plastiques, et l'électronique. La partie électronique d'un objet est directement intégrée à la pièce plastique. Les objets diminuent ainsi en poids et en taille, et deviennent plus petits. Grâce à la plastronique, on peut donc fabriquer des objets en matière plastique qui sont à la fois esthétiques, performants et capables de communiquer. On dit que le plastique devient intelligent. La plastronique a vu le jour dans les années 1990. C'est comme ça qu'ont été fabriquées les premières cartes à puce, comme par exemple les cartes de paiement. Le laser direct structuring. Nous allons fabriquer une antenne de smartphone grâce au laser direct structuring. Le LDS est un des procédés utilisés en plastronique, mais il en existe bien d'autres, comme la bi-injection, le laser etching ou encore le in-mold structural electronics. Pour créer cette antenne, 3 étapes sont nécessaires. Injecter le support en 3D, tracer le circuit électronique, puis l'activer. Injecter le support en 3D. Pour obtenir le support de l'antenne en 3D, on utilise un procédé de base de la plasturgie, l'injection. Dans une machine appelée presse à injecter, la matière plastique, alors sous forme de granulés, est chauffée et modelée. Une fois fondue, elle est injectée sous haute pression dans un moule afin de prendre sa forme finale. Dans le cas de notre antenne, de minuscules composés chimiques, appelés additifs organométalliques, sont ajoutés à la matière plastique. Ces éléments permettront ensuite de construire les pistes électroniques de l'objet. Tracer le circuit électronique au laser. Pour obtenir le tracé du circuit électronique de la pièce, on utilise un laser. Au passage du laser sur la surface, les additifs organométalliques s'activent et laissent apparaître le tracé des pistes électroniques. Plus qu'une étape pour rendre le circuit fonctionnel. La métallisation du circuit électrique. Après le passage du laser, la pièce est plongée successivement dans des bains chimiques de métallisation composés de cuivre, nickel et or. À ce moment-là, le métal se dépose uniquement sur les zones activées auparavant par le laser. Les pistes électroniques apparaissent enfin. La plastronique est de plus en plus utilisée dans des secteurs d'activité très variés. Grâce à cette technologie, nous sommes aujourd'hui tous connectés. Dans les télécommunications, elle permet la fabrication des antennes, les petites, celles de votre téléphone portable, ou les très grandes, appelées antennes réseau, que l'on peut voir dans nos villes et nos campagnes. La plastronique permet aussi aux appareils de se connecter entre eux en Bluetooth. C'est grâce à cela que vous imprimez depuis votre ordinateur ou écoutez de la musique sur votre enceinte. Dans les transports, la plastronique entre notamment dans la conception des capteurs de position des voitures qui bipent lorsque la voiture recule et s'approche d'un obstacle. Dans le domaine de la santé, la plastronique accompagne les avancées technologiques de la médecine. Elle rend possible la miniaturisation des éléments que l'on retrouve par exemple dans les prothèses auditives qui sont désormais plus légères et plus confortables. Et tout cela n'est que le début d'une aventure industrielle passionnante. La plastronique ouvre le champ des possibles. La seule limite est l'imagination.